Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Après le coup d'État au Niger, le pays subit des sanctions économiques de la CEDEAO. Ces mesures prises par la communauté ont aussi des impacts sur les autres pays de la sous-région. Ils sont expliqués dans cette édition. Le commissariat de Djougou a saisi un important lot de faux médicaments en début de semaine au quartier Babarapé. La quantité de produits prohibés à raisonner est estimée à plus d'1 tonne. Après dissolution de son parti et arrestation, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko est en voie d'être rayé des listes électorales. Selon des sources d'information de son pays, c'est la conséquence de la condamnation prononcée le 1er juin dans l'affaire Suite Beauty. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. L'expert en gouvernance Joël Ataï Guédégbé s'est prononcé sur les impacts de la sanction de la CEDEAO sur les pays de la sous-région ouest-africaine après le coup d'État survenu au Niger mercredi 26 juillet dernier. Dans son développement, Joël Ataï Guédégbé relève que l'organisation sous-régionale joue sa crédibilité en retenant comme solution la situation politique au Niger, une intervention militaire. Il s'exprime au micro de Nosserine Fatoumi, Francis Farani. C'est vrai que ça fait 2 semaines que l'ordre constitutionnel est perturbé par l'arrestation du président Bazoum par une junte militaire qui a suspendu la Constitution et donc en gros mis fin à un pouvoir civil issu des urnes. Et ça ne peut manquer de préoccuper et même de laisser indifférent. Et surtout que nous sommes des voisins du Niger et que nous appartenons à diverses communautés de destin, pour ne pas dire d'intérêt. Évidemment, chacun de nous a suivi la réaction qui a été celle des chefs d'État de la région, ont condamné fermement ce coup d'État en n'excluant pas le recours à la force pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Bien entendu, depuis quelques jours, les tractations ne manquent pas et même le président Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a rassuré que le recours serait fait au maximum aux voies diplomatiques à la discussion pour éviter d'en arriver à l'usage de la force. Mais les signes sont là qui préoccupent, qui interpellent, qui inquiètent même par rapport à un usage inconsidéré de la force pour établir le président déchu, dans la mesure où nous avons au minimum deux coalitions militaires qui sont en train de se former. Il y a celle des régimes putschistes de la Guinée, du Mali, du Burkina, principalement de ces deux derniers qui ont annoncé leur soutien et leur volonté de
d'être solidaires de leurs collègues du Niger qui viennent nouvellement d'arriver au pouvoir. De l'autre côté, il y a les États membres de la CEDEAO, dont certains sont des voisins du Niger, qui, comme je le disais tantôt, se prévalent également de leur aversion pour les putsch et donc se préparent à travers toutes les concertations, les préparations de leurs états-majors, des états-majors militaires de nos pays, à envisager le recours à la force. Si on ajoute à cela la présence sur le terrain, sur le sol nigérien, de bases militaires et étrangères, principalement celles de la France et des États-Unis, on a toutes les raisons de se demander ce qu'il adviendra du Niger, de ces populations qui subissent déjà le plein effet, pour ne pas dire de plein pied, les sanctions économiques qui ont commencé à être mises en œuvre au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, par l'assèchement des ressources financières, par la fermeture des frontières et donc quelque part le gel des échanges économiques, toutes choses qui indiquent qui ne peuvent que déboucher vers une paralysie, vers une crispation de l'économie et davantage d'appauvrissement pour nos populations. Les membres de l'association des EM du camp Marie de Cotonou ont officiellement installé leur président. Ce jeudi 10 août, le nouveau président investi dans ses fonctions a plusieurs ambitions. Il les expose et formule également des doléances à l'endroit des autorités au micro de Anaël Dohou. Quel sentiment peut animer un responsable qui prend fonction si ce n'est qu'un sentiment de joie, de fierté? Je profite pour remercier tous mes collègues qui ont porté leur choix sur ma personne. J'ai un sentiment de joie et de fierté. Quelle ambition? C'est d'abord faire valoriser l'association. Faire valoriser l'association à travers les actions que nous amenons déjà et que je vais essayer de renforcer. L'association, nous avions des sous-groupes. Il y a des groupes qui s'occupent des vivres. Il y a des sous-groupes qui s'occupent du volaille. Il y a des sous-groupes qui font aussi l'agriculture. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la reconversion de mes collègues. Parce qu'il faut avouer, les étudiants, c'est un métier qui vieillit. Donc nous allons œuvrer pour la reconversion, surtout la reconversion pour aider nos jeunes frères à quitter ce secteur pour d'autres secteurs d'activité. Je vais continuer dans le sens, d'abord je les invite, première chose, à respecter le code de la route. Parce que ne pas respecter le code de la route, c'est qu'on s'expose d'abord soi-même et on devient une menace pour l'autre usager de la route. Deuxième chose, il faut aussi avouer qu'il y a trop d'incivisme au sein de la corporation où partout c'est des injures. Donc ça ne serait qu'une question de sensibilisation pour les amener d'abord à se respecter et à respecter aussi la personne de l'autre. À l'endroit des autorités de ce pays, d'abord son Excellence le président Patrice Talon, il a pris son gouvernement et lui ont pris la décision qu'en 2024, qu'il n'y aura plus de volailles importées au pays. C'est une bonne décision que nous encourageons. Nous l'invitons avec son gouvernement à tourner un regard envers la corporation ZIM pour nous venir en aide, pour que nous puissions nous aussi nous investir dans ce domaine pour que plus jamais il n'y a plus de volailles importées dans notre pays. Autre chose, il faut prendre un ZIM très tôt le matin, discuter avec lui. Et
à partir de 10 heures, prenez ce même hymne et enclenchez le même débat, vous allez le méconnaître. Nous, c'est parce que fatigué, le soleil est ardent, les émigrants n'ont nulle part à se reposer. J'invite les gouvernants, surtout aussi la municipalité de Cotonou, à construire des hangars pour permettre aux hymnes, en cas de fatigue, d'aller se reposer un peu, ne serait-ce que pour revoir ses nerfs et continuer encore la circulation. Cela est très important. Musiciens, techniciens de son et professionnels du showbiz se donnent rendez-vous à Cotonou du 14 au 19 août pour diverses activités utiles et nécessaires pour réussir leur carrière. C'est la deuxième édition du Festival Alliance organisé par la dite association de l'Association Mondi de Belgique et l'Association culturelle pour la promotion de la musique africaine. Le porte-parole de l'association, Yohan Diato, donne les précisions au micro de Carles Kitome Mouhidine Lawani. Alors le Festival Alliance, je ne sais pas s'il faut en parler en long et en large parce que c'est déjà presque connu. Nous avons commencé l'année dernière, tout s'est bien passé. Mondi, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles, organise ce festival pour révéler non seulement l'identité culturelle du Bénin, mais aussi de l'Afrique. Parce que nous avons une culture qui se doit d'être promue. Et dans ces festivals, déjà l'année dernière, nous avons eu la participation de Nicole, déjà qui est une artiste aussi internationale qui a presté. Nous avons eu Somissou, nous avons aussi la pépite de la musique urbaine du Bénin, dans Fatbi, qui revient fraîchement d'une tournée en Belgique. Et nous avons eu Sarah Carlier de la Belgique. Nous avons eu la participation de plein d'artistes, ST Agama, OPA, qui sont des jeunes qui exercent aussi ce métier d'artiste. Pour cette année, le Festival Alliance a le plaisir de recevoir des artistes de renom aussi au Bénin. Et nous avons Sergio Marcus, qui n'est plus à présenter, un des pionniers du rap au Bénin et du slam, Sergio Marcus, qui vient d'ailleurs de sortir son album Vodou Gospel. Et nous aurons l'occasion de savourer quelques titres de l'album. Voilà, Sergio Marcus sera là. Il y a Somissou également qui était aussi en Belgique pour sa tournée. Et nous avons Élisée, qui est une jeune artiste aussi qui exerce et qui excelle dans ce domaine. Elle a été également sur la scène lors du concert de la saga des Agodiers sur la place de l'Amazon en compagnie de Zénab et la grande Angélique Kidjo et tout ce monde. Et nous avons également le Dalis Band qui va intervenir. Il y a 3 formations. Comme je le disais, la première est la promotion de son projet sur les plateformes digitales. Celle-ci se déroulera à l'hôtel Santa Maria, comme l'année dernière. Et la deuxième, la promotion de son projet sur scène. Puisqu'il s'agit de la scène, vous savez naturellement que nous aurons besoin de la scène. Et ce projet, cette formation, et sur la technique de son en live, ces 2 formations se tiendront à Negro Palace, le lieu du festival, puisqu'il y a la scène, il y a tout le matériel possible pour avancer dans la pratique. La grande soirée, toujours à Negro Palace. Comme je l'annonçais en titre, plus d'une tonne de médicaments contrefaits ont été saisis au quartier Baparapé, à Djougou, dans le département de la Donga. Le propriétaire de la boutique informé de l'arrivée de la police, n'a pas ouvert sa boutique lundi 7 août dernier. Les agents de la police ont dû défoncer la boutique avant de saisir la cargaison de faux médicaments estimés selon le média de la place à plus d'1 tonne. Le propriétaire en cavale est activement recherché. Le corps sans vie d'un homme a été découvert à Parakou dans les environs du quartier Dépôt dans une condition funeste ce jeudi 10 août. Repéré par les habitants du quartier dans la matinée de ce jour, il était allongé sur la voie bitumée flottant dans une mare de sang. D'après les informations recueillies sur place et auprès du chef du quartier Dépôt, l'homme serait victime d'un accident de circulation. Pourtant, il n'y avait aucune trace de lutte de moto ni de voiture sur les lieux. Aussi, aucun moyen de déplacement n'a été retrouvé pour évoquer un accident de circulation. Selon le chef quartier, le corps
retrouvé a été complètement déchiqueté. On aurait dit qu'il a été déplacé d'un endroit à un autre et celui-ci était couvert de débris de bois. L'identité de la victime reste inconnue pour l'heure. Hors du Bénin, le deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique en République du Niger s'est effectivement ouverte jeudi à Abuja comme prévu. En ouvrant le sommet, le président nigérian Bola Tinubu, président en exercice de l'institution sous-régionale, n'a pas caché sa déception de ce que les putschistes au Niger n'aient pas rétabli l'ordre constitutionnel avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Il a salué la participation des chefs d'État de la CEDEAO en dépit du peu de temps qu'ils ont eu pour aménager leur agenda. Le président nigérian a regretté aussi la situation qui prévaut toujours au Niger malgré l'ultimatum et les efforts mis en œuvre par le biais de diverses équipes de médiation de l'institution pour permettre avec la junte au pouvoir une résolution pacifique de la situation politique du Niger. Il a par ailleurs rappelé que toujours dans une démarche de résolution diplomatique de la crise, des émissaires ont été dépêchés vers des nations non membres de la CEDEAO, notamment la Libye et l'Algérie. Ainsi, lors de ces rencontres, l'envoyé désigné pour la Libye a eu le privilège d'être reçu par le président de la Libye. Cette discussion a abouti à une expression incontestable de soutien aux résolutions adoptées par la CEDEAO visant à rétablir la gouvernance constitutionnelle au Niger. À l'occasion de ce nouveau sommet extraordinaire, le président Tinubu a souligné la nécessité de prendre des décisions collectives basées sur les perspectives critiques de la réunion du 2 au 4 août 2023 du comité des chefs d'État majeurs et du mémorandum du président de la commission de la CEDEAO. Au Niger, toujours, la junte qui a pris le pouvoir il y a 2 semaines a nommé hier soir une nouvelle équipe 20 ministres, dont 4 femmes, qui seront sous la direction d'Ali Mahaman Lamine Zeyn, nommé le lundi 7 août. Il faut noter que dans cette liste, les militaires et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prennent les ministères régaliens. Les putschistes s'attribuent 6 ministères, notamment celui de la défense donné au général Salifou Modi, vice-président du CNSP, numéro 2 des mutins. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité publique, administration du territoire est donné au général Mohamed Toumba, vu comme le numéro 3 de la junte, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Les militaires prennent aussi les portefeuilles de la jeunesse et des sports, de la santé, des transports, de l'environnement. Autre fait dans cette actualité, le PNDS du président Bazoum est dissous. Le parti d'opposition Modern Fa Lumana de Hama Amadou obtient une place centrale. Il décroche ce qu'on pourrait appeler un super ministère pétrole, mine, énergie, avec à sa tête Mahaman Mustafa Barké, ancien directeur de campagne du Modern Fa Lumana et proche du chef du gouvernement Zeyn. L'opposant sénégalais et leader du PASTEF, Ousmane Sonko, ne serait plus électeur ni éligible. Il aurait perdu ses droits civiques pour sa condamnation par contumace, avec 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Sweet Beauty, qui l'oppose à l'ex-masseuse Adissar. Mais le procureur de la République et le ministre de la Justice affirment quant à eux, mordicus, que Sonko est condamné par contumace et que son arrestation n'a rien à voir avec le dossier Sweet Beauty. Sport dans cette édition, la phase finale de la 3e édition du championnat national scolaire démarre dimanche 13 août prochain et va se jouer jusqu'à la date fin du mois. Une 50aine de collèges publics et privés issus des phases communales et départementales se donnent donc rendez-vous au stade Omnisport de Goro à Aboumé. Au menu du football féminin et masculin, du basketball féminin, du handball masculin et de l'athlétisme mixte pour occuper 1067 guépardos et Amazon scolaires durant une semaine. La particularité de cette 3e édition, c'est qu'elle est structurée selon un nouveau format. La cérémonie d'ouverture est prévue pour l'après-midi du dimanche au stade Omnisport de
Goro à Abomey. Il faut noter que l'accès au stade omnisport de Goro est libre et gratuit tous les jours. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.